elle ouvre qu'à 8h. Ils sont fous eux. Attends, je me suis pas cassé le cul à venir. Faut pas le faire. Ça va pas ou quoi? Ça va pas. Ah! Oh. Allez, 3 tours. 3 tours, easy. Easy. Allez. Ah. 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 C'est bon, rien. Allez. Ah. 32 secondes. Ah, je suis mort. J'ai fait 400 mètres, 600 mètres, 800 mètres, 400 mètres et j'ai fini avec un 200. C'est dur d'être tout seul. Tout seul, c'est vraiment dur. Il y aurait eu, on serait en groupe là, j'aurais pu le faire, mais tout seul, c'était compliqué. Mais bon, je suis quand même venu faire la piste tout seul. Je suis content de moi. Peut-être la prochaine fois prendre un tout petit peu plus de récup pour pouvoir faire, pour avoir l'énergie qui manque. Parce qu'en vrai, c'était qu'un tour. Hein. J'étais à un tour de faire ce que je voulais faire. Bref, je suis quand même content. Donc voilà, la journée elle commence bien. Il est 8h15. C'est bien. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Vu qu'il est tôt, là je vais rentrer chez moi, je vais me doucher et je vais repartir dormir. Pourquoi j'avais fait le fractionné tout seul samedi? Normalement c'est le dimanche. C'est parce que dimanche je suis parti rejoindre, vous le connaissez, le susnommé Yves le Vif, Faire manger. qui est en train de me faire, voilà. Je le mets dessus comme ça. Donc non mais en vrai ça va, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Non, mais juste avant, c'était du chili. Voilà, avant. Qu'il y avait du fromage, non, non, dis pas. D'accord. Bon, en fait, je vous explique, je suis venu pour plusieurs raisons sur Lyon. Je comptais pas revenir en vérité. Et finalement, il se passait 2-3 trucs. Du coup, je suis revenu. Je reste une petite semaine. Je suis arrivé donc dimanche. Et je repars vendredi matin. Et notamment pour aider mon ami ici présent qui n'arrive pas à se réveiller le matin. Littéralement, il n'arrive pas à se réveiller le matin. Donc, comme il a des examens, il doit absolument se réveiller. Donc, je suis là pour le réveiller. C'est une des raisons, il y en a d'autres. Bien sûr, la prépa ne s'arrête pas. J'irai au Bron Boxing Club parce que je suis très bien accueilli là-bas. Le niveau est très très bon. Ils sont super cool avec moi. Ils sont, voilà, c'est carré, j'aime beaucoup. J'ai pas de news encore pour un prochain combat. Pas ce week-end, je pense. Mais normalement, un dernier avant la fin de la saison. Vraiment, faut que je sois plus concis parce qu'après, quand je fais mes montages, je m'emmerde. Du coup, on va goûter le wrap au Nutella. Oh. J'en ai acheté 2,4 kg, c'est sûr. C'est un peu des mini-vacances. Bon, je m'arrête jamais de m'entraîner. Au niveau de la bouffe, je me fais plaisir. Je vois mon pote. Je déconnecte un petit peu de Bordeaux, de ma routine. Pour après revenir. Fin de préparation à Bâle. On fait un dernier combat. Et après, pour moi, la saison sera terminée. Une petite fenêtre, un peu de sortie de routine avant de repartir. Bref. Regardez, bienvenue dans le bureau de quelqu'un qui n'a pas de troubles alimentaires. Regardez. Vous voyez, bon là il y a des mouchoirs parce que c'est important. Parce que je suis malade. Et parce qu'il est malade. Mais surtout, bon, un petit paquet de bonbons. Des Oreos. Des Oreos. Des cookies. Des bas protéinés. Des granolas. Des Ferrero Rocher. Des Ferrero Rocher. Des petits. Je vous le montre hein, pour que vous soyez sûr. Non, bah. Pas de fruits. C'est écrit dessus. Non mais chaudon de tel comme on dit. Ah non, mais ouais, il y a pas beaucoup de lumière. Des bounty. Mais en fait, genre, il en prend 1, 2 tous les jours quoi. Tranquille. Ouais, et puis il y a des jours où je mange pas. Il y a des jours il mange pas donc
Bon, il a des troubles alimentaires, mais dans l'autre sens, lui. Mais Ouais, faut c'est pas le vrai. dire. Mais C'est ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est impossible d'avoir ça. Je le sais, ça. Je détruis ça en une. Ça, je sais, on achète un paquet de bonbons, tient pas 2 heures. Hein. Ah, Même c'est si terrible. je te retiens. Même si je te retiens. Arrête! Lâche ce paquet! Donc, bref. Ça fait quoi de se faire gifler par un wrap au Nutella? Miaou, miaou. Ça sera dans l'intro de la vidéo. Bon, du coup, évidemment, je ne pouvais pas filmer l'entraînement, c'est pas mon club et tout, j'ai pas envie de casser les couilles à prendre mon téléphone, le poser et tout. Donc voilà, bref, je me suis entraîné au Bron Boxing Club. 6 rounds de sac, 6 rounds de sparring libre. À chaque fois, je tournais avec quelqu'un de différent et 6 rounds de thème. Donc voilà, c'était une bonne séance. Il faisait super chaud, la vache, j'ai dû perdre au moins 1 kg d'eau. Niveau cardio, je me sens bien. J'ai pas forcément besoin de pousser le cardio. Je sens que là, c'est la fin de saison, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Évidemment, le cardio, tu n'as jamais fini d'en avoir besoin. C'est pas ce que je dis, mais je dis que je suis bien, tu vois. Il faut juste que je fasse des bons sparring, que je sois un peu plus sharp, peut-être. Après, je peux combattre demain, mais peut-être faire un peu de sprint, avoir un peu plus d'explosivité. La prépa continue, en même temps, c'est des bonnes vacances parce que je me fais plaisir. Ce soir, on va manger raclette. Donc, ouais, c'est cool. C'est cool. Je me détends tout en restant bien, en restant en forme. Donc, Le grand jour est arrivé, le jour de gloire. Pour la gonflette. Ah, qu'est-ce que c'est salé. Ouais, tu feras attention, il est très salé le Cerrado, Clément. Ah, il est très salé, ouais. je viens d'avoir l'annonce du coach. Je combats sur le gala de Eva Fight Night le 20 juin. Je suis refait, donc je suis parti courir pour fêter ça. J'ai cherché un peu une salle sur Google et il y a une salle juste là, je vous mettrai le nom, Sius Gym Club. Demain, je vais voir un pote sur Annecy, du coup j'aurai pas le temps de m'entraîner. Du coup, j'ai trouvé ça, ils s'entraînent le midi. Donc en vrai c'est cool, je voulais faire un cours individuel mais finalement ça va être un cours collectif. Donc c'est cool, voilà. Vous avez vu un taré taper des grands sprints sur les ponts de Lyon le mercredi 4 juin. Cherchez pas, c'était moi. J'adore cette ville, vous savez pourquoi j'adore cette ville? Parce qu'à tous les coins de rue, il y a des églises comme ça. Elles sont magnifiques, vraiment, mais quand je vous dis à tous les coins de rue, c'est à tous les coins de rue. Allez, let's go. Donc je me suis bien entraîné là-bas le jeudi, c'était très cool. Ensuite, le lendemain, le vendredi, je suis retourné à Bordeaux. Et là, direction la salle On Air pour tourner une vidéo promotionnelle pour le gala. Et j'en ai profité pour faire une petite interview de Sofiane, celui qui organise le gala. Je m'appelle Sofiane, j'ai 28 ans, je suis boxeur professionnel, coach sportif et je suis co-organisateur de Eva Fight Night. C'est un gala de boxe dans les arènes de réalité virtuelle Eva. Eva, c'est un jeu du coup de réalité virtuelle et nous, on a décidé de faire un gala de boxe sur ces arènes pour changer un peu des gymnases classiques habituels et faire ça dans un lieu un peu insolite. Comment l'idée elle est venue d'organiser un gala à Eva? J'ai coaché le grand patron, le patron national de Eva. Il nous a fait essayer et un jour il a dit que ce serait bien de mélanger Eva et la boxe. Et j'ai dit vas-y on le fait et voilà, c'est parti. Eva sont sponsors de l'événement, il y a qui d'autre qui aide à organiser? L'Académie Younous avec Laurent qui nous aide à organiser, salle de sport Honor dans laquelle je travaille par exemple. Et après c'est beaucoup d'entreprises locales dans le bâtiment, etc. Comment tu gères à la fois ta préparation et l'organisation d'un événement comme ça? Alors moi j'ai la chance de faire un peu mon propre planning. Donc j'arrive à m'organiser, m'entraîner le matin, travailler l'après-midi et réentraîner le soir et organiser ensuite tout le gala. Et aussi j'ai la chance de ne pas être seul, donc je peux répartir un peu les tâches et donner d'autres tâches aux autres aussi. Pas évident mais ça va, on s'en sort bien. Plus une question générale, ton avis sur l'importance de la communication pour les boxeurs? Ok. Maintenant on vit dans une époque où tout passe par les réseaux sociaux. Il faut se faire connaître, il faut se montrer un maximum. Donc on est obligé, peu importe l'événement, peu importe ce que tu fais dans la vie, il faut passer par les réseaux sociaux si tu veux que ça marche. Dès que tu veux des avis sur quelque chose, tu cherches directement sur les réseaux sociaux. Il faut passer par là, c'est obligé. Et encore plus pour un événement sportif. Sometimes you gotta pray for a victory.
Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these wrestlers nice. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 8 at Beijing, man, they know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. Nouvelle coupe de cheveux, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le jour du combat. Eva, on y est. J'ai tellement attendu ça, je me suis tellement préparé pour ça. Je viens de faire la pesée, moins de 60. En même temps, dans la voiture, en arrivant, je transpirais déjà comme un gros porc tellement il fait chaud. Médecin validé. J'ai arbitré 3 combats de boxe éducative. J'avoue, j'avais la pression parce que j'avais vraiment pas envie de me louper. Mais voilà, ça s'est bien passé. Puis maintenant, je combats dans 1h30, je pense, peut-être même plus. Et j'ai très hâte, vraiment très hâte de monter sur le ring. Let's go. Après le combat, il en restera après le combat ou pas? Bon, je reviens après mon combat. Les gars, je sais pas si on va m'entendre avec la musique. Stéphane, on a gagné le championnat Gironde des moins de 5 combats. Il m'a donné la force pour les vidéos et tout, c'est l'un des premiers à m'avoir motivé, etc. Et maintenant, c'est lui qui me motive. Ah oui, vraiment. Hein.
du combat. Félicitations à notre boxeur, c'était un combat de fou. Est-ce que vous avez kiffé ce que vous venez de voir ou pas? C'était incroyable. Félicitations encore une fois à nos deux combattants. Mais vous le savez, il faut trancher. La décision est tombée. Et c'est le coin bleu qui l'emporte. Du prix pour Damien Béliveau. Goût de défaite. Super. Bon, défaite. Malheureusement, vous avez vu, beaucoup de gens m'ont dit que j'ai gagné. Je m'en fous, en vérité, je m'en fous. Je suis pas content de ma performance. Vous avez vu ce bras arrière que je prends à chaque fois. En fait, un bon boxeur, il s'adapte. Moi, je me suis pas adapté, donc voilà. Je suis encore loin d'être un bon boxeur. Merci à Eva Fight Night. Je suis content d'avoir participé à cette édition. J'espère être là aussi pour les prochaines. Merci à Sofiane de m'avoir fait boxer, et à toute l'organisation. C'était vraiment un super gala. Écoutez les gars, là ça va être des vacances maintenant, du repos surtout. Pas le temps de niaiser. Vous y avez vraiment cru? Vous avez vraiment cru que j'allais partir en vacances et me reposer? Non, il n'y a pas de repos ici. Comme vous avez vu, je suis de retour à New York avec Boxing Culture évidemment. J'ai retrouvé Fred et c'est reparti pour 3 mois les gars. Donc suivez-moi sur Instagram et puis ça va bien se passer. Ça va, c'est que 30 minutes.